Avant de savoir si un sol convient pour un remblai ou un granulat pour un béton, il faut connaître la taille des grains qui le composent. C'est ce que mesure l'analyse granulométrique par Tamis-Ige. On va voir le principe de l'essai, la colonne de tamis, le calcul des résultats, la courbe granulométrique, les paramètres qu'on en tire et les limites de la méthode. L'analyse granulométrique par Tamis-Ige détermine la répartition des tailles de grains d'un matériau, en le séparant en classes à l'aide d'une série de tamis. On prépare un échantillon représentatif par cohortige, on le sèche à l'étuve jusqu'à masse constante, puis on note sa masse totale sèche. On empile une série de tamis, du plus grand maillage en haut au plus petit en bas, avec un fond plein pour récupérer les éléments les plus fins. L'échantillon est versé sur le tamis supérieur, et la colonne est soumise à une vibration mécanique qui fait descendre chaque grain jusqu'au tamis adapté à sa taille. On pèse le refus retenu sur chaque tamis, puis on calcule le pourcentage de tamis accumulés, rapporté à la masse totale de l'échantillon. Les pourcentages de tamisa sont reportés sur un graphique semi-logarithmique, donnant la courbe granulométrique du matériau. La courbe permet d'extraire D10, D30 et D60, et d'en déduire le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure du matériau. La voie sèche devient imprécise pour les particules très fines, sous 80 microns, qui s'agglomèrent. On complète alors par la voie humide ou la sédimentométrie. Cette analyse sert à la classification des sols pour les terrassements, au contrôle des granulats pour le béton, et alimente directement la méthode de Dregoris. L'analyse granulométrique sépare un matériau en classes de tailles et permet d'en tracer la courbe. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je traite ensuite.